Bonjour! Alors aujourd'hui, je vous amène à la découverte de plein de nouveaux produits que j'ai découverts chez Scrapbook Tendance. Il est à noter que tous les produits aussi sont aussi disponibles à la boutique en ligne et je vais vous donner les coordonnées à la fin de ma vidéo. Alors, ce que je veux faire aujourd'hui finalement, c'est vous montrer comment on peut colorier des glitters avec les crayons Copic. Alors, la base de ma carte sera faite avec des tag pads de la compagnie Prima, de la collection Julie Knitting. Ce sont des tags qui viennent en format de 48 tags. Et ce qui est bien de ces tags-là, c'est que le côté endroit est imprimé et le côté envers est, à l'envers est blanc. Alors, comme moi aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé le côté blanc et lorsque je fais le retour de mon tag, il est aussi super, autant joli presque à l'endos qu'à l'endroit. Alors, pour compléter ma carte, je vais utiliser les peel-offs de la compagnie Starform. C'est moi celle que j'ai choisie ici. J'avais le choix entre 3 boules de Noël. Alors, je vais travailler avec une des 3. Pour faire ma carte, j'aurai besoin des glitters, mais des glitters microfines. Ça veut dire que c'est un glitter qui est très fin. Et ça prend absolument cette sorte de glitter-là si on veut pouvoir les colorier avec les crayons Copic. Ceux que j'utilise aujourd'hui viennent de la compagnie Elizabeth Craft Design. Je vais utiliser aussi les cartons de la compagnie Cartabella de la collection Christmas Day. C'est un pad qui est magnifique du début à la fin. D'ailleurs, ça fait juste quelques semaines que je l'ai et j'ai déjà presque passé au travers. Je vais utiliser évidemment les crayons Copic pour pouvoir dessiner mes glitters. Je vais utiliser quelques perles en vrac ou en swatch si vous désirez que l'on retrouve aussi à la boutique. Je vais utiliser la poudre à embosser Stampendous. Qu'est-ce que c'est ça? C'est que c'est une poudre à embosser à multigrains. Celle que j'ai choisie aujourd'hui, c'est la couleur Shabby White et j'ai du blanc et du doré à l'intérieur. Je vais utiliser aussi quelques découpes de bois de la compagnie Studio Calico en forme de flocons de neige. Je vais utiliser la découpe Joyeux Noël, encore de la compagnie Elizabeth Craft Design. Et je vais utiliser les fameuses feuilles de papier Shukwang. Qu'est-ce que c'est ça? Je ne sais pas si vous connaissez le produit, mais c'est un produit qui est tout à fait merveilleux. Moi, je travaille continuellement avec ça. C'est un produit qui se retrouve soit en feuille complète, vous l'avez en plusieurs formats aussi, et vous avez le format 1/8 de pouce, que moi, je pense que c'est vraiment un indispensable avec ça. On l'utilise vraiment à beaucoup de sauces. Alors, on va y aller avec le début de ma vidéo et tout au long de la vidéo, je vais vous expliquer comment fonctionnent les produits. Alors, je vous souhaite un très bon visionnement. La première étape de ma carte sera d'aller déposer ma boule sur mon papier. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été tailler un papier Shukwang d'à peu près 3 pouces et demi par 3 pouces et demi. Et je vais aller chercher mon plateau récupérateur de poudre et je vais enlever la première couche de mon papier que je vais appliquer au fond de mon plateau. Je vais aller chercher la boule délicatement sur ma feuille de peel-off et je vais aller l'appliquer tout simplement sur mon papier en prenant soin de le coller comme il faut sur le papier. Et une fois fait, je vais aller chercher mes glitters et je vais aller appliquer. Je vais l'appliquer partout et je vais aller frotter pour que les glitters s'étendent comme il faut finalement sur mon papier et adhèrent comme il faut. Et voilà. Je vais aller chercher le tout. J'irai récupérer ma poudre tout à l'heure. Et voilà. Une fois fait, ce que je vais faire, c'est qu'avec mon doigt, je vais aller appuyer vraiment fermement pour que les glitters adhèrent comme il faut. Si on n'appuie pas comme il faut, ce qui va arriver, c'est que ça va coller dans notre carton Copic, dans notre crayon Copic, je m'excuse, et c'est vraiment pas ça que je veux. Alors, je vais frotter comme il faut. Vraiment, là, jusqu'à sans user les doigts pour être certaine que ça colle comme il faut et qu'il n'y a plus rien qui reste sur nos doigts. C'est ce qui va vous dire finalement que vous avez assez fait appuyer vos glitters sur le papier. Et voilà. Je passe mon doigt sur mon papier et je le sens presque plus,
le grain du glitter. Alors, c'est ce que je voulais. Alors, on est prêt à colorier notre dessin. Alors, l'avantage des crayons Copic, c'est de pouvoir choisir les couleurs qui s'approchent vraiment de notre papier. Avec la diversité des couleurs qu'il y a, vraiment, c'est presque impossible de passer à côté. Alors, moi, aujourd'hui, je voulais rester dans les couleurs quand même assez neutres. Alors, ce que j'ai fait, c'est que pour travailler, j'ai choisi pour faire mes maisons les couleurs R46, R89. Pour les arbres, je vais utiliser le BG93 et le BG96. Et puis pour mes couleurs terre, je vais y aller avec le W1, W4 et W6. Alors, la première étape que j'ai fait, c'est que j'ai été avec mon BG93 faire l'arrière de mes arbres. Et avec le R86, le R46, je m'excuse, j'ai été colorier les maisons. Et avec mon W1, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement été mettre partout où il y avait de la neige mon W1. Maintenant, je vais vous montrer avec un simple coup de crayon, je suis désolée, comment faire pour aller mettre un petit peu d'ombre sur tout ça. Alors, pour ce qui est des lézards, étant donné que mon BG93 est fait, je vais y retourner avec mon BG96 juste pour lui donner un petit peu de profondeur. Alors, en dessous de mes feuilles, si vous voulez, ce que je vais faire, c'est que je vais aller donner un petit coup de de BG96. Et regardez, tout de suite, on va voir l'autre aspect sortir de notre arbre. Juste avec un petit coup de crayon, on est capable de lui donner vraiment un bel effet. Et en utilisant seulement aussi, ce qui est important, c'est en utilisant seulement que 2 crayons, 2 couleurs. Alors, et voilà pour mon arbre. Et je vais faire la même chose avec la maison, seulement je vais utiliser mon R89. Alors ici, on va lui prévoir un petit peu d'ombre. Un petit peu d'ombre en dessous du toit aussi et aussi en dessous des lambris. Et voilà. Et voilà. Et avec mon W4, je vais aller lui mettre, assombrir un petit peu ou la neige pour lui faire des ombres. Voilà, mettre un petit peu sur les toits. Et je vais terminer avec un petit coup de W6 pour accentuer un peu ce que je viens de faire. Je vais laisser tout de même un petit peu de blanc parce que ça reste que c'est Noël. Mais comme vous avez remarqué, ce n'est pas vraiment du blanc. Je lui ai mis un petit peu de W1 pour lui donner une certaine couleur aussi, là. Et voilà pour le coloriage de ma boule. On passe maintenant à l'étape des flocons. Alors, qu'est-ce que j'utilise pour faire mes flocons? C'est les fameuses découpes de bois de la compagnie Studio Calico. Ils offrent une variété vraiment incroyable de ces produits-là. Mais pour Noël, moi, j'ai vraiment eu un fait pour les flocons et les arbres. Alors, la façon que j'ai utilisée aujourd'hui pour colorier ou mettre de la couleur sur mes flocons, si vous préférez, c'est j'ai opté pour la poudre à embosser Stampin' Douce de couleur Shabby White. Qu'est-ce que c'est? C'est une nouvelle poudre qu'on retrouve sur le marché et qui est vraiment extraordinaire parce qu'elle a elle a 2 couleurs ou même 3 qui se mélangent toutes dans une même poudre. Alors moi, ce que j'ai fait aujourd'hui pour faire mes flocons, c'est que j'ai utilisé la méthode conventionnelle finalement d'une poudre embossée, soit le Versamark. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement pris mon flocon que j'ai appuyé sur mon Versamark pour l'imbiber comme il faut du produit. Et tout simplement, j'ai été mettre ma poudre à embosser et je vais tout simplement avec une pince aller chercher mes flocons et je vais aller les déposer sur une feuille de papier ciré tout simplement. Et avec un fer embossé, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement aller chauffer le tout et ce que je vais avoir comme résultat, c'est des superbes flocons blancs avec des petits picots dorés dessus qui font vraiment un effet super. Alors ça, c'est la première façon d'utiliser notre poudre à embosser.
Alors ici, je dois vous apporter une petite correction. C'est que tout à l'heure, quand je vous ai montré les sapins et les flocons de la compagnie Studio Calico, vous avez probablement remarqué que j'avais les deux modèles dans la même boîte, seulement que c'est pas vrai. C'est que dans ma boîte, j'avais acheté les deux modèles finalement, les sapins et les flocons, et je les ai toutes mis ensemble. Mais normalement, c'est les flocons à part et les sapins à part. Alors, la deuxième façon d'utiliser ma fameuse poudre à embosser, c'est de y aller avec un embossage par le dessous. Ce que je veux dire par là, c'est que je vais aller appliquer ma poudre et je vais aller embosser par en dessous, de sorte que ma poudre ne volera pas au vent et va rester collée sur mon carton. Alors moi, pour ma carte, qu'est-ce que je veux? C'est que je veux avoir une épaisseur plus dense dans le bas. Et en haut, je veux à peine quelques flocons. Alors, je vais y aller tout simplement comme ça. Et avec mon fer à embosser, je vais aller embosser, mais toujours en restant par le dessus. Alors, ça donne un effet tout à fait génial. Et j'en ai profité aussi pour en mettre, parsemer à peine ce que va être finalement le bas de mon tag. Alors, j'arrive à la fin de ma carte. Alors, ce que j'ai fait pour la terminer, c'est que j'ai été coller mes morceaux de carton et mes flocons aussi. Avec la découpe Elisabeth Craft Design, ce que j'ai fait, c'est que j'ai taillé deux fois la découpe, soit une fois dans un carton noir et une fois dans le vert. J'ai collé mon carton noir et après, j'ai rajouté mon vert en le décalant un petit peu, juste pour lui donner une idée un effet de superposé. J'ai appliqué mes petites perles sur mes flocons et je partais d'un ruban blanc, mais je trouvais que ça tranchait trop. Alors, quoi de plus simple que le mettre à la couleur que je veux, c'est que j'ai été appliquer mon BG93, le même que je me suis servi pour faire ma carte. Et ça, ce qui m'a donné un ruban finalement exactement dans les mêmes tons que ma carte. Et aussi, j'ai rajouté par-dessus, entre les quarts de mes deux cartons, un ruban Suquan de 1/8 de pouce que j'ai saupoudré avec mon glitter microfine, et aussi j'ai tout simplement été le recolorier toujours avec mon coupon, avec mon crayon BG93. Alors tout ceci en fin de compte pour vous montrer que les Copics, ça sert à toutes les sauces finalement. J'ai été tout simplement colorier mes glitters et c'est ce qui m'a évité de prendre plusieurs couleurs. En fin de compte, avec mes seuls crayons, j'ai fait toutes les couleurs que je voulais. Et j'ai aussi tendu mon glitter sur mes deux bandes ici et j'ai tendu mon ruban. Alors, j'espère que cette vidéo vous a apporté quelque chose et qu'on se revoit très bientôt. Alors, merci!